Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition. Pays hôte de la CAN 2025, la Guinée joue peut-être sa place dans les prochaines heures. Vendredi, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est en effet attendu à Conakry. Après les maillots du Puma, du Ghana, du Maroc et du Sénégal et en attendant le maillot One All Sport du Cameroun, Kappa a dévoilé ce jeudi le maillot de la Tunisie pour la Coupe du Monde 2022. C'est le Stade Bressois qui l'a officialisé. Le contrat de Youssef Belaïli, international algérien, a été résilié. Le joueur de 30 ans, milieu offensif ou attaquant, est arrivé en janvier dernier dans les Finistères et en fin de contrat au bout de la saison. Alors qu'il traverse ce qui peut probablement être considéré comme le moment le plus difficile de sa carrière, Cristiano Ronaldo a demandé de l'aide à un pro. Le FC Barcelone n'a jamais caché son désir de faire revenir Lionel Messi au club l'été prochain. La date de son retour aurait fuité. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec la Guinée qui va organiser la CAN 2025 et le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, et son secrétaire général seront en visite à Conakry ce vendredi. Le duo doit rencontrer le colonel Mamadi Doumbia, chef d'État, mais aussi la Fédération guinéenne de football et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Bernard Goumou. L'objectif est bien entendu de s'acquérir de l'état d'avancée des travaux à moins de 3 ans de la compétition fin août. Une délégation de la CAF avait effectué une première visite rassurante, mais dans la foulée, des informations ont fuité attestant que l'instance panafricaine aurait retiré l'organisation de la CAN au pays du Syrie dès le mois de juillet. Motsepe débarque certainement pour mettre un terme à cette cacophonie et officialiser la position de la CAF. Avant la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022, la Tunisie a officialisé ses nouveaux maillots pour la grande compétition. Pour l'occasion, la marque italienne a voulu mettre en avant l'histoire et l'héritage de la Tunisie. Le maillot domicile, évidemment rouge, est ainsi surmonté d'un pattern inspiré de l'armure d'Hannibal, célèbre général carthaginois de l'Antiquité. On retrouve le même design sur le maillot extérieur blanc. Le drapeau de la Tunisie est appliqué en transfert dans le dos du maillot. Une blanche d'olivier vient s'insérer quant à elle à l'intérieur du col comme symbole de victoire, de force et de longévité, ajoute l'équipementier dans un communiqué. C'est avec cette tunique que Wahbi Khazri et sa bande affronteront le Danemark, l'Australie et la France dans le groupe D de la Coupe du Monde 2022. Cette fois-ci, c'est officiel, le Stade Bressois a résilié le contrat de l'Algérien Youssef Belaïli en sélection durant cette trêve internationale. Il ne reviendra pas au Stade Bressois qui a communiqué dans l'après-midi par la voix de Grégory Lorenzi, le directeur sportif du club breton. Youssef Belaïli ressentait un mal-être au quotidien en étant notamment éloigné de sa famille. Il lui était donc difficile de continuer sur cette voie-là. Pour son équilibre au quotidien et le bien du groupe, nous avons convenu de mettre un terme à notre collaboration. Toutes les choses qui ont pu être dites ces derniers jours au sujet du joueur restent des affaires d'ordre privé qui ne nous concernent pas ou qui ne nécessitent pas qu'on s'étende dessus. Bienvenue dans les 100 quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, je suis champion du Portugal en 2014 avec Benfica. Deuxième indice, je suis champion de France avec Monaco en 2017. Troisième indice, je n'ai jamais remporté la Ligue des Champions. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons poursuivre notre édition avec Cristiano Ronaldo, actuellement la star portugaise qui est en train de vivre des difficultés dans sa carrière après ses contre-performances. Cette fois-ci, des médias informent qu'il a carrément cherché de l'aide au niveau d'un psychologue, même s'il est considéré comme une célébrité sur Internet. Les gens ne savent peut-être pas que Jordan Peterson est en effet un psychologue clinicien accompli. Il a publié des articles dans les revues médicales les plus prestigieuses du monde entier. Jordan était juste un invité de l'émission de Piers Morgan et il a été interrogé par le présentateur britannique sur sa visite à Ronaldo. Au cours de la conversation, Piers a révélé que Cristiano Ronaldo avait suivi une thérapie et semblait en bien meilleure forme après sa rencontre avec Jordan, mais Peterson a révélé beaucoup plus de détails sur leur rencontre. Voici ce que Jordan a dit à Piers Morgan lors de leur entretien. C'est ce qui arrive quand on fréquente
tente de réprouver comme moi. Il m'a invité à venir le voir. Il avait eu quelques problèmes dans sa vie il y a quelques mois et un de ses amis lui a envoyé certaines de mes vidéos et qu'il a dit qu'il les avait regardées, puis il a lu un de mes livres et il a trouvé utile. Il voulait parler. Je suis allé chez lui et nous avons parlé pendant environ 2 heures. Il m'a montré tout son équipement pour rester en pleine forme. Nous avons parlé de ses entreprises. Nous avons surtout parlé de ce qu'il voulait pour l'avenir et de certains de ces obstacles qu'il rencontre. Et nous allons terminer cette édition avec l'avenir de Lionel Messi. La date de son retour au FC Barcelone aurait fuité dans la presse. Le plus grand jour de l'histoire du club est disponible gratuitement à l'expiration de son contrat au Paris Saint-Germain l'été prochain. Et il n'y a pas de chemin défini pour lui. Après cela, mercredi, le vice-président économique du FC Barcelone, Edouard Romeu, a confirmé un accord pour Messi serait financièrement viable, une nouvelle qui a renforcé les spéculations. Covs Inside a interrogé le gourou des transferts Fabrizio Romano sur l'avenir de l'Argentin dans sa chronique, c'est-à-dire il ne se passera rien autour de Léo avant 2023. Léo est concentré sur le Paris Saint-Germain et ensuite sur la Coupe du Monde, donc il n'a pas l'intention de décider de son avenir avant 2023. Bien sûr, le Paris Saint-Germain va essayer de prolonger son contrat et le Barcelone rêve de son retour, ce qui ne sera pas une grande surprise, mais rien ne sera concret avant 2023. C'est le récit constat depuis plusieurs mois sur Messi en tant qu'institution de FC Barcelone serait clairement ravi d'accueillir un retour glorieux de Messi. Il serait cependant intriguant de voir comment son retour affecte la dynamique du vestiaire. Une nouvelle équipe de Barcelone a été construite au cours des 12 derniers mois et Messi aurait clairement un impact sur cette dynamique. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant l'avenir de Lionel Messi, doit-il retourner au Barça ou rester au Paris Saint-Germain? Merci et bonne fin de soirée.